Et nous avons un rendez-vous tous ensemble avec Maras, qui est slammer et fondateur du collectif Ta mère la mieux. Donc une entrée en musique me paraît indiquée. Baptiste, Maras, si tu veux bien me rejoindre. Maras, bienvenue sur tes terres de naissance, puisque Maras est vichysois, même s'il n'y vit plus. Mais j'ai une première question avant qu'on commence à discuter, à t'inviter à te raconter autour de ton parcours et de ton activité. J'aimerais te demander ce que t'a inspiré, ce que tu viens d'entendre. Bonjour. Déjà, c'est un honneur de pouvoir revenir dans le cadre d'une conférence, d'un congrès, d'un moment très fort autour de la jeunesse sur ces terres de naissance. Comme tu le mentionnes, jusqu'à maintenant, je revenais à chaque fois pour voir ma famille ou mes proches et revenir dans un cadre professionnel et dans un cadre aussi à travers les compétences qu'on est capable d'apporter. Pour moi, c'est quelque chose de très fort émotionnellement et peut-être que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses en moi aujourd'hui. Par rapport à ta question précédente, ce que ça m'a inspiré, c'est qu'en fait, les jeunes sont forts. Ils sont magiques. Écoute-moi bien, je te le dis. Certains transforment l'eau en vin. À Aurillac, ils changent les mégots en bubble tea. Il est temps de faire valoir l'expérience autant que les diplômes. C'est ça le combat. Moi, il n'y a pas que mon service qui est civique, il y a même ma Honda. Alors viens baffer les bas-fonds avec le BAFA pour un impact d'une belle durée. Et attention, si vous mettez les associations de côté, vous entendrez Michael huer. C'est en s'impliquant dans des actions qu'on peut laisser nos signatures comme des bons oraux. Pour moi, il faut prendre le système par les cornes. Et peut-être que vous ne trouverez pas ça doux face à mon taureau. C'est en apportant chacun nos grains de sable qu'on créera le plus bel édifice des dunes. Rien à voir, mais Adrien, j'aimerais bien que mon régime fonctionne aussi bien que ton régime spécifique d'études. Là, tout le monde a vu qu'en termes de rimes, je faisais des tests pour atteindre les sommets. Les mômes sont prêts à creuser l'Everest. Les organes ne savent pas où je veux en venir. Alors je sais que je les stresse, mais c'est juste que comme tout bon Européen, je veux voir mon UE libre récupérer 3 points ECTS. Parfois les sujets nous piquent, comme quand on nous pousse dans les ronces. Et certains diront que nos vers n'ont pas de sens. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est laisser des cinquièmes et des familles sans réponse, comme je le fais avec ma mère quand elle laisse des appels en absence. Sans parler de la dure réalité de la ruralité, il faut révéler le plus beau chez les gens. J'espère que ceux qui voient les champs pousser pourront bientôt pousser des champs. Sans parler de la dure réalité de la ruralité, il faut révéler le plus beau chez les gens. J'espère que ceux qui voient les champs pousser pourront bientôt pousser des champs. Demande à Jean-François. Ville et campagne sont des purs alliés. Ici, on allie la rue et le rural, c'est ce qu'on appelle le ruralier. Pour aider les jeunes, il faut qu'on soit tous jeunes. C'est la beauté du temps quand l'âge ment. Aujourd'hui, on remet la balle au centre. Et c'est peut-être ça qu'on appelle l'engagement. Merci Maras. Merci beaucoup. Oh, attendez, bougez pas. Un, deux. Ceci dit, tu vois que la salle est bien insonorisée quand même. Là. On t'entend même sans le micro en vrai. Celui-là, ah, formidable, formidable. Je commence une collection. Merci, merci Maras pour ce slam. Alors, s'asseoir à côté de Maras et le voir construire un slam, c'est perturbant. Effectivement, voilà, c'est un cheminement qui n'appartient qu'à lui. Donc, merci à ce Bourbonnais de naissance de nous rejoindre. Alors, il se trouve que c'est un Libournais qui nous a mis en relation. Hein, parce que, voilà, Maras, il
Il évolue aujourd'hui à Bordeaux après un parcours assez international qu'on va parcourir avec lui et à ses côtés. Euh, Maras, il travaille au quotidien avec des jeunes autour d'un collectif qui s'appelle Ta mère la mieux. Alors ça nous change, effectivement, hein. Tout le monde connaît Nick ta mère. D'autres connaissent peut-être Ta mère la pute. Voilà, c'est ce qu'on entend, parce qu'effectivement, on avait Ta mère en short qui était une truc effectivement plus soft. Donc ça va nous changer. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'il organise, c'est des battles de compliments. Ça aussi, ça nous change et ça nous semblait extrêmement important de vous montrer que ces choses-là existent et que finalement des jeunes se prennent à ce jeu-là aussi avec beaucoup plus de plaisir que ce qu'on imagine et que ce qu'on attend avec nos préjugés à nous. Voilà. Donc c'est juste ça que je voulais dire. Alors avant ça, peut-être un tour de ton parcours, hein. Donc tu es né à Vichy et après. Alors, je suis né à Vichy. Ensuite, on a déménagé en région parisienne avec ma mère. Le parcours de vie de ma mère fait qu'on est parti habiter en Allemagne quelques années. Et mon père habitait déjà à cette époque-là au Togo, donc je suis parti habiter au Togo. J'y suis resté quelques années et une fois que j'ai passé mon bac là-bas, je suis revenu pour mes études, à nouveau en région parisienne et ensuite à Bordeaux, qui est devenu du coup ma ville d'adoption. Et j'ai découvert justement l'écriture, le rap, pendant que j'étais au Togo en année de terminale. Et c'était, je crois, aussi une première façon de s'impliquer. Alors, il n'y avait pas forcément, j'avais aucune connaissance du milieu associatif ou de lieux où je pouvais trouver des projets ou des gens qui pouvaient m'accompagner. Mais malgré tout, là où je me retrouve un peu dans le discours de tout à l'heure, c'est que c'est des jeunes ensemble qui construisaient quelque chose. Et donc, voilà, je me suis un peu intégré dans un collectif de jeunes rappeurs locaux. Et quand je suis venu en France, ben, j'ai été un peu à la recherche de ce type d'endroit, de ce type de moment. Et c'est ce qui m'a permis finalement d'avoir petit à petit des passerelles vers le milieu culturel et associatif, même si c'est venu un peu plus tard dans le parcours. Et quel rôle finalement joue ce parcours international? Parce qu'effectivement, de 9 à 13 ans l'Allemagne, de 13 à 17, 18 ans le Togo, ça doit être un peu un choc. Puis une enfance en France, puis ensuite balader dans ces pays-là. Qu'est-ce que tu rencontres comme culture? Ou est-ce que ça commence à se jouer à ce moment-là ou c'est vraiment la rencontre sur la fin du rap qui crée un déclic? Euh, je pense, alors peut-être que c'est à tort, mais je crois que ça a surtout développé des facultés d'adaptation déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, en fait, ça permet de comprendre qu'en s'impliquant quelque part, on peut déconstruire les moments de solitude. En tout cas, c'est par ce biais-là que j'ai réussi, je crois, à aller chercher une implication et à vivre quelque chose de plus fort. C'était à la base comment déconstruire la solitude, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, il faut tout reconstruire à zéro. Mm. Et en fait, passer par les tissus associatifs, passer par l'art, passer par les milieux culturels, passer par les milieux sportifs, ça permet immédiatement de déconstruire cette solitude, de se créer des amis et de se créer de trouver des liens avec des personnes qui vont tout de suite devenir forts parce qu'il va y avoir quelque chose qu'on construit ensemble. Et c'est sur ces liens-là ensuite qu'on s'appuie pour construire un projet finalement et qui peut même devenir un métier. C'est-à-dire que à la base, aucune, j'avais aucune ambition à avoir un métier artistique ou culturel. Et je crois que pour beaucoup de personnes, c'est le cas en tout cas dans notre environnement et dans l'association, c'est parce qu'il y a des rencontres et parce qu'il y a des liens qui se font qu'on peut s'appuyer sur ces liens pour en faire, pour décupler l'implication en fait des personnes. Ça va énormément passer par le lien humain. Et donc la recherche de liens humains, ça va être ce qui va stimuler un peu les actions. Et je crois que justement ce parcours, pour revenir à la question, d'être toujours dans des nouveaux pays, d'être toujours dans les nouveaux endroits, dans des nouvelles Et villes, redémarrer tout seul à chaque fois. voilà, ça apprend à créer ces liens-là et on comprend qu'en fait, en passant par les associations, en passant par une implication dans une discipline, on va réussir à créer ces liens-là et à s'intégrer quelque part. Et alors le chemin du rap au slam, parce que rencontre du rap, intérêt pour se phraser pour cette musique ou pour la liberté de construire des phrases. Est-ce que c'est déjà les phrases qui commencent à résonner en toi, les phrases du rap, ou est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est l'ensemble? Je réponds la même chose qu'avant, c'est vraiment le lien qui comptait. Donc, parce que le rap était à la mode,
je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire du rap, en fait». Mais j'avais une envie de m'exprimer, j'avais plus de facilité à aller vers un art qui est tourné vers les mots. Mais si à l'époque, ça avait été, le rock qui avait été Le le type, mainstream. ouais, voilà, le mainstream avait été rock ou que mon environnement, en tout cas, avait été rock, je serais allé vers le rock. D'accord. Maintenant, il s'avère que, ayant évolué dans un milieu où il y avait principalement du rap, du reggae et du coupé-décalé, c'est les 3 musiques à mes débuts vers lesquelles je me suis tourné, c'est tout. Et après, je suis arrivé à Bordeaux, j'ai découvert le slam Ouais. et donc je me suis aussi tourné vers le slam parce que c'était aussi, quelque chose qui touchait aux mots, quoi. Parce que le slam, on enlève la musique qui est autour des mots et il n'y a plus que la musique des mots Tout à fait. et le sens qu'on met dedans. Mmh. Et à quel moment ça devient autre chose qu'un vecteur d'expression personnelle? À quel moment ça devient le projet du collectif Ta mère la mieux? À quel moment ça devient, alors je ne parlerai pas de projet éducatif, mais de projet partagé tourné vers les jeunes? Ouais, alors après on peut je sais pas dans quelle mesure et je vais commettre une maladresse en disant que de l'éducation populaire peut être assimilé à de l'éducatif ou non, mais on s'inscrit énormément dans l'éducation populaire. Heu, Vous pouvez y aller. le, le projet Ta mère la mieux, il naît de la façon suivante. En fait, comme je vous l'ai dit avant, j'ai dû commencer par le rap et en fait, en allant vers le rap, je me suis rendu compte que ce qui nous permettait d'avoir de la visibilité, surtout que j'ai commencé le rap à un moment où il y avait pas forcément YouTube, il y avait pas forcément, Instagram et 1 minute de rap. J'ai commencé le rap à un moment où, si on voulait avoir de la notoriété, il fallait soit habiter Paris, soit, avoir des connexions, soit réussir des compétitions. Donc j'ai dû passer par des compétitions dans un premier temps. Ces compétitions, dans le rap, elles ont le format suivant et là, tu as un peu caricaturé les punchlines qu'on pouvait avoir, mais c'est quand même un exemple, assez sincère de ce qui se passe dans les compétitions de rap. C'est-à-dire que je suis passé à travers une compétition qui s'appelle le End of the Week, qui a lieu régulièrement à Clermont-Ferrand et où là, pour le coup, on est plus sur des prestations solo qui vont être jugées par un jury professionnel. Mais je suis également passé par quelque chose qui permettait d'avoir beaucoup plus de visibilité, qui s'appelle le Rap Contenders. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Rap Contenders ici. Le r Donc le Rap Contenders, le principe, c'est que vous allez là, on va nous désigner directement 2 personnes. Ces 2 personnes, elles se connaissent ni d'Adam ni d'Ève ou elles se connaissent un tout petit peu. Elles vont devoir venir sur scène pour s'humilier et se balancer les plus grosses insultes possibles. Et en fait, c'est totalement contre-instinctif, je trouve. Parce que je sais pas, moi, je te rencontre, je sais pas, tu as l'air sympa, tu Ta première souris, idée, c'est pas d'en mettre plein la tronche. tu Ouais. me proposes un café, un thé, je veux dire, je suis trop bien et on va me dire: «Bah tiens, tu sais quoi? Vous allez Clash-le. vous clasher et vous allez devoir vous insulter le plus possible et il y a des centaines de milliers de vues qui vont se faire autour de ça». Et en fait, ça, ce processus, il s'est répété de plus en plus. Moi, je me sentais pas forcément à l'aise, mais je le faisais parce que c'est ce qui me permettait d'avoir de la visibilité et parce que c'était le seul canal qui nous permettait, nous, d'avoir un espace scénique, en fait, tout simplement, de faire quelque chose avec plus de 30 spectateurs, quoi. Et donc, on se retrouvait dans des salles avec 2 000 personnes à s'insulter. Et en fait, on au bout d'un moment, on s'est un peu posé la question, qui sont déjà dans ces compétitions-là les personnes qui participent le plus? Des mecs. Qui sont les personnes qu'on insulte le plus? Leur mère, leur sœur, leur femme. Heu et donc, je sais pas, moi, j'allais sur scène et ma sœur, elle me disait: «Ouais, tiens, j'en ai encore pris une là, ce week-end». Et je disais: «Bah, je suis désolé, tu vois, mais ils pensent pas à toi». Mais voilà, c'est vrai que c'est dur aussi pour les proches de se prendre ce genre de punchline. Et donc on s'est réunis avec plusieurs rappeuses qui n'osaient pas ou qui ne se sentaient pas à l'aise de monter sur scène dans ces endroits-là, enfin plusieurs slameuses aussi, plusieurs rappeurs qui participaient à ces événements-là. Et on s'est dit: «Tiens, pour rigoler, on va créer un événement qui va faire tout l'inverse et personne ça va plaire à personne parce que les gens, ils veulent voir que du sang». Et donc en 2019, en octobre 2019, on crée, juste pour délirer, un événement qui s'appelle Ta mère la mieux. Et cet événement-là, en fait, il nous a dépassés. C'est-à-dire qu'on pensait être 30-40 un soir juste pour rigoler et il y a eu un espèce de vent autour de ça, une émulation qui s'est créée et on s'est retrouvé sold out en moins de 2 semaines.
avec des têtes d'affiche qui ont eu envie de participer, des rap contenders. Donc, pour ceux qui connaissent le rap contenders, par exemple, Wojtek, qui est un peu l'invincible du rap contenders, tout de suite, il a dit: «Je veux participer». Il y a eu plein de gens comme ça qui se sont identifiés au projet, qui ont dit: «C'est ce qu'on veut». Et résultat, la soirée a été un tel succès qu'on a décidé d'en faire une association, d'en faire un collectif et de finalement créer des soirées battle de compliments un peu partout où on peut en France. Et c'est comme ça qu'on est arrivé petit à petit à l'espace jeune de Libourne, qu'on est arrivé à Nîmes, qu'on est arrivé, là on va bientôt avoir, on a eu une date aussi à Saint-Denis-de-Pile. On continue de faire des battles un peu partout, Marmande, là pour le moment c'est quand même très basé en Gironde, mais on en a fait aussi, à Paris maintenant des petits battles démo et en fait on est en train de justement essayer de répandre de l'amour et de la punchline bienveillante un peu partout à travers ce collectif qui s'est construit de cette façon-là. Il y a ce partage, il y a effectivement ces événements. Donc ça veut dire que demain, enfin n'importe quelle commune, hein, Lavoncourt, hein, ou Montaigu-le-Blin, hein, enfin pardon messieurs, vous êtes là. Mais demain, à la demande d'une commune, tu peux organiser effectivement ce type d'événement. Grenoble, on l'entendait tout à l'heure, hein, que faire de toute cette énergie? Je crois que c'est parti. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'on vient te chercher, on te dit est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble avec nos jeunes. C'est souvent autour des jeunes que ça se passe, la question? Alors, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Ça peut être, de temps en temps, on va juste nous demander de proposer un battle pour, dans le cadre d'une thématique. Typiquement, là, on peut, par exemple, faire un battle autour de l'engagement et on va avoir un contre un qui va se dérouler avec des compliments et des punchlines qui seront un peu autour de l'engagement, un peu ce qu'on vient de faire là, mais en version un contre un. On peut proposer des battles ponctuels et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi avoir des schémas un peu plus développés qui vont s'étaler un peu plus dans le temps et qui vont impliquer peut-être un peu plus les jeunes au contact des vieux loups comme moi. C'est-à-dire que, il y a on va prendre l'exemple qui a eu lieu à Libourne, par exemple. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que à Libourne, on a fait des ateliers d'écriture et des ateliers de déclamation avec des jeunes qui étaient volontaires pendant tout le parcours et finalement, ces jeunes-là vont se retrouver en première partie d'un événement avec les têtes d'affiche en guise de restitution. Donc ça valorise la restitution d'une autre manière aussi. Et c'est là où, par exemple, je trouve qu'on est un peu il faut être complémentaire dans la vision. Il y a toujours eu cette vision là tout à l'heure où on parlait des jeunes pour le climat et on dit c'est les jeunes qui doivent c'est bien quand les jeunes construisent et qui font tout de leur côté et qu'il y a quelque chose aussi où un peu comme pour la vie étudiante où des jeunes construisent quelque chose pour les jeunes ensemble. Et ça, je trouve que c'est très important. Mais je crois que c'est très important aussi d'avoir des projets qui sont mixtes, en fait, où il y a de l'accompagnement qui peut être fait justement pour ce passage de relais, pour passer le bâton. Et donc, en fait, là, ce qui va se passer dans nos programmes Ta mère la mieux, qui se déroulent sur un temps plus long, on va accompagner des jeunes à venir sur scène, mais la restitution, ce ne sera pas quelque chose de restitution pour les jeunes. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a de temps en temps des restitutions où on dit, bah tiens, il y a un côté parfois un peu dévalorisant à dire c'est une restitution, pour certains en tout cas, dans l'ego artistique. Et dès lors qu'on accompagne les personnes et qu'on leur dit, bah en fait, la restitution, elle va être dans le cadre d'une programmation professionnelle, d'un coup, il y a quelque chose de valorisant, il y a un enjeu, et il y a même plus de différence sur l'affiche entre, le jeune et l'artiste professionnel et donc on mélange tout ça. Faut dire que ça veut dire qu'il y a aussi une tonne de confiance qu'on lui fait. Parce Bah, que les ateliers sont là pour ça. voilà, on lui fait la confiance, on lui dit bah, voilà, tu peux être sur l'affiche. Et du coup, le taux d'engagement, j'imagine, est décuplé. La volonté de bien faire est décuplée. Chez le jeune, en tout cas, c'est Ouais. clair et je crois que de toute façon, ça fonctionne comme ça. Enfin, l'analogie, elle peut se faire aussi avec toutes les équipes sportives. À un moment, il faut donner confiance, aux jeunes et c'est en le faisant rentrer sur le terrain avec, Messi ou avec, Zidane que finalement le jeune, il va réussir à hausser son niveau et qui va parfois révéler son potentiel à un niveau auquel on ne l'attendait pas ou qu'il n'aurait pas révélé
si il ou elle avait été en contact qu'avec des jeunes lors de sa scène. Aujourd'hui, à travers ce qu'on va appeler les ateliers, effectivement, ta mère la mieux, il y a combien de jeunes qui sont passés par ces ateliers depuis 2019? À la louche. Alors, si on parle vraiment d'ateliers qui permettent d'aller sur des scènes Ouais, avec nous, je dirais qu'il y en a moins de 30. d'accord. Si on parle d'ateliers Ta mère la mieux, vraiment au global, avec combien de jeunes on a fait déjà des ateliers battle de compliments parce que c'est aussi un dispositif qu'on utilise aujourd'hui à travers Adage et le Pass Culture dans les lycées, dans les établissements scolaires pour lutter contre le harcèlement et pour créer, pour changer un peu l'état d'esprit dans les salles de classe, par exemple. Ah oui. Si on si on part de ce principe-là, aujourd'hui, je dirais qu'on a déjà fait des ateliers avec, 1 000 à 2 000 jeunes. Ah oui, quand même. Mais ça, j'avais pas ça dans mes radars, effectivement, ces ateliers dans les écoles, ça se passe comment? Effectivement, c'est lutte contre le harcèlement, c'est regarder les autres différemment, savoir qu'on peut en dire du bien. Enfin, si tu peux nous décrire un petit peu les objectifs qu'on assigne finalement quand on t'accueille dans un établissement. Alors, ce qui va se passer dans un établissement scolaire, c'est qu'on va nous donner soit une thématique sur laquelle on va travailler, mais si on part tout simplement sur les battles de compliments, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, typiquement, un jeune qui peut être ou une jeune qui peut être parfois mis à l'écart, un élève qui est mis à l'écart, en fait, dans sa classe, en fait, on va changer la situation. On a une doctorante en sciences de l'éducation dans l'association qui parlerait mieux que moi avec des termes, plus adaptés. Pour le coup, je suis plutôt intervenant et artiste et donc les notions de situation, didactique et autres termes, je les maîtrise avec un peu de maladresse. Mais, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on va, à travers nos ateliers, changer la situation parce que on va tout de suite on va changer la disposition de la salle, on va créer des jeux où tout le monde va repartir à zéro un peu en termes d'armes, de valorisation de soi. Donc on va créer des jeux de punchline, des jeux de créativité, des jeux d'interaction et finalement, il y a des liens qui vont se créer à nouveau et on va ensuite tirer au sort des duos et ces duos-là, on leur dit: «Voilà, vous allez devoir faire le même parcours que les artistes adultes qui font des Ta mère la mieux. Vous allez devoir vous renseigner sur la personne. Donc si vous la connaissez pas, ben, vous allez devoir en apprendre un peu plus sur elle. Si vous la connaissez bien, tant mieux, vous avez déjà des billes. Et si vous ne l'aimez pas, vous allez vous retrouver aussi dans la même situation que 2 adultes qui ne s'aiment pas, qui doivent faire un ta mère la mieux. Parce que ça, c'est quelque chose qui existe aussi. On a déjà matché ensemble pour des raisons artistiques, des personnes qui ne s'apprécient pas à la base. Et vous allez devoir créer quelque chose ensemble. Et en fait, il y a quelque chose où on se retrouve à devoir dire du bien de la personne, quoi qu'il arrive, et avec des punchlines. Et finalement, même dans cet exercice-là, on veut montrer qu'on est meilleur que l'autre, mais on est quand même en train de le valoriser. Donc c'est une situation gagnant-gagnante. C'est-à-dire que Évidemment si jamais je paradoxal, suis mais beaucoup plus fort que toi pour te faire des compliments, tu seras quand même gagnant parce que je vais te faire des super compliments et tout le monde va te trouver cool en fait. Et d'un coup, il y a aussi la question du oula, on est tous dans le même bateau et quelqu'un qui avait peut-être été un peu mis à l'écart au début, il va se retrouver à dire ok, je fais partie du même groupe, je vais devoir affronter aussi le regard du public. Et tu vas avoir un jeune aussi qui va se dire ben tiens, finalement, il a super bien réussi. Et on voit différemment les gens briller dans ces expériences-là, en fait. alors je vais lâcher le mot évaluation, c'est-à-dire qu'elle aujourd'hui, alors, je pense que c'est assez difficile à évaluer, à mettre dans des cases, mais le fait est que quel retour tu as de ces expériences-là? Est-ce que, j'imagine, les enseignants qui sont associés à ça te disent bon, que ça a peut-être changé des choses, peut-être dans la durée, peut-être que ça a fait un pic et puis que c'est redevenu comme avant. Et puis les jeunes avec qui tu travailles, qui font ces ateliers, que ce soit en milieu scolaire ou non, euh, comment tu les vois évoluer et quel retour ils te font de cette pratique-là? Qu'est-ce que ça change, le cas échéant, pour eux? Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est sûr qu'il y a un avant et un après ce type d'atelier quand ça se déploie sur plusieurs sessions. Quand Ça laisse pas indemne. Non, sur plusieurs sessions, généralement, il y a vraiment quelque chose de différent qui peut se créer dans un groupe. Après si c'est juste une session d'initiation, on va peut-être avoir des jeunes qui vont nous contacter ensuite via les réseaux pour, suivre le projet et qui vont eux-mêmes déclencher un peu plus d'écriture. Mais si c'est une session d'initiation, ça va pas forcément avoir des grands changements structurels au sein d'un groupe.
Mais par contre, sur des parcours qui font 8 à 10 heures, il y a systématiquement un avant et un après. Et encore aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui viennent ensuite à nos événements, qui veulent s'investir dans la structure quelques années après. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a pas longtemps, il y a des jeunes qui désirent même ensuite entrer dans la structure pour apprendre le métier d'intervenant, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a recruté un de nos intervenants. Donc il y a vraiment une évolution et des vocations qui peuvent se créer dans ces parcours-là. Au sein du groupe d'une classe, en tout cas, avant et après un événement, je pense qu'il y aura, quoi qu'il arrive, quand on a vécu un temps fort, qu'on a eu une victoire collective, je pense que même s'il y a des différends au sein de entre 2 personnes dans une classe, quand on a eu une victoire collective, il se passe quand même quelque chose qui apaise un peu les tensions, quoi. Et de ton point de vue, à quel âge l'exercice est-il le plus pertinent? Est-ce qu'on peut faire ça à l'école primaire? Est-ce qu'on peut faire ça, aux âges collège? Ou est-ce que c'est plus adapté au lycée? Ou alors le lycée, c'est trop tard? Non, je pense C'est jamais que trop tard? dès le collège, c'est facile Ouais, d'accès. ouais. Et que si on intervient dans des classes primaires, ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra pas, demander à des CE2 d'avoir les mêmes notions de punchline. Donc, on va peut-être plus travailler sur, d'autres aspects de la créativité avec des jeunes primaires. Ouais. Mais à partir du CM2, déjà, dès qu'il y a une maîtrise de l'écriture, dès qu'ils ont commencé à aller checker un peu les vidéos de rap, et des choses de ce style-là sur YouTube, en fait, on peut déjà on peut déjà les amener, vers ce type d'action. C'est juste qu'on leur montrera pas toutes nos vidéos Ta mère la mieux pour, les initier au projet, parce que, voilà, il y a des styles qui sont quand même très crus et très directs. Donc on va cibler des battles qui sont peut-être un peu plus tout public quand on voudra leur montrer des démonstrations d'adultes. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à des élus et des professionnels à la jeunesse? C'est quoi ton regard sur cette jeunesse avec laquelle tu travailles donc au quotidien? Sur ces jeunesses, parce qu'on n'en finit pas de dire la jeunesse, les jeunesses, singulier ou pluriel, on sait qu'elles sont diverses, mais malgré tout, il faut mettre en place des politiques. Voilà, comment tu les vois, cette génération qui monte? J'ai du mal à les mettre tous dans un même panier. Déjà, j'ai bien aimé le fait qu'il fallait les distinguer un peu, ben, ceux qui ont un profil, issu de la ruralité, ceux qui ont un profil peut-être plus éloigné de la culture, en fait, faire déjà commencer par faire, du cas, je dirais peut-être pas du cas par cas, mais en tout cas de bien cibler et de bien comprendre à qui on s'adresse, et de comprendre que c'est très dur de dire les jeunes, mais qu'il faut essayer d'être peut-être un peu plus spécifique dans l'approche qu'on a, avec les groupes. Ça pourra changer l'implication qu'on pourra demander de chacune et de chacun, en fait. Et c'est ça qu'on remarque, nous, dans nos interventions. C'est-à-dire que quand on travaille, à Libourne, ou quand on travaille, en banlieue parisienne, c'est pas du tout la même approche qu'on aura pour réussir à impliquer les jeunes, en fait. Et on n'aura pas du tout les mêmes codes, on n'aura pas du tout la même approche, on n'aura pas du tout les mêmes intervenantes et les mêmes intervenants, et on aura des profils qui seront nécessairement très variés. Donc c'est important je crois, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait à notre échelle, c'est d'essayer de vraiment pas, et de plus en plus s'en détacher de dire les jeunes, mais plutôt de cibler vraiment des groupes, par rapport à leur spécificité. Des groupes d'individualité, en fait, ouais. Ton meilleur souvenir sur les ateliers Ta mère la mieux, puis après je donnerai la parole au public pour te poser des questions. Ton meilleur souvenir? En atelier? Ou Ouais. en OK. Enfin, dans le travail avec des jeunes. Alors, Ou tes meilleurs souvenirs. ouais, là, j'en ai plusieurs qui vont venir. Un des meilleurs souvenirs, c'est notamment d'avoir vu justement l'année dernière, les jeunes à l'espace jeune de Libourne qui ont pu réussir à franchir un cap entre 2 sessions. C'est-à-dire qu'ils avaient démarré, on a fait 2 fois le projet à Libourne, et donc c'est le seul endroit où les jeunes ont pu faire 2 fois une programmation avec les adultes, 2 années consécutives. Notamment parce que c'est quelque chose de récent qu'on a mis en place, cette mixité dans la carte, on appelle ça. Et donc en fait, voir leur évolution entre la première année et la deuxième année,
Ça a été un souvenir très fort de voir, je pense notamment à 2 personnes qui s'étaient affrontées pour se faire un battle de compliments, qui sont revenus la deuxième année en tant que duo pour faire un 2 contre 2 et qui étaient très motivés pour réitérer alors que cette fois-ci, ils étaient même plus tant que ça dans les jeunes ciblés dans l'action. Mais ils ont voulu rester impliqués et un de ces jeunes-là notamment est venu nous accompagner lors d'ateliers pour, être assistant lors des ateliers qu'on donnait, par exemple, dans un lycée à Talence, proche de Bordeaux. Donc ça, c'est un souvenir très fort que j'ai pu avoir et sinon, après dans les souvenirs très forts que j'ai pu avoir, je ne sais pas pourquoi. C'est tout simplement, là, récemment à Strasbourg, on a fait des ateliers dans un collège et dans ce collège-là, il y a eu vraiment, une énergie, très forte où les jeunes se sont vraiment appropriés le projet et c'est eux qui ont vraiment insisté pour que le projet se refasse cette année auprès de leurs enseignants et enseignantes. Et donc là où on avait passé juste 3 jours à Strasbourg l'année dernière pour faire des ateliers, résultat, cette année, on retourne à Strasbourg pendant 2 semaines consécutives où on va occuper l'établissement pendant 2 semaines à coller des compliments de partout, que les jeunes vont écrire, et c'est vraiment parce qu'il y a eu une émulation très forte et parce que ce jour-là, je crois il y a quelque chose qui s'est créé, en fait. Donc voilà, c'est des petits souvenirs comme ça qui pop up et qui sont forts, en ressenti. Et tu parlais des jeunes filles tout à l'heure, j'arrive tout de suite elles commencent à venir, elles commencent à représenter alors dans les classes, effectivement, tu les trouves forcément, mais Mmh. dans cet univers-là, elles commencent à venir? Ah oui, c'est sûr. Je crois qu'aujourd'hui, on sent d'ailleurs beaucoup des femmes qui sont actuellement dans les ligues de battle clash sont d'abord passées par les ligues Ta mère la mieux, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi un premier pas d'entrée pour se dire: «OK, finalement, je vais réussir à faire du battle dans un milieu plus ou moins bienveillant Mmh. et peut-être que finalement, je vais me rendre compte que c'est pas autant que ça un risque d'aller au Rap Contenders où je vais me sentir un peu plus en sécurité une fois que je vais aller au Rap Contenders». Parce qu'il y a déjà une part du public qui regarde les Ta mère la mieux, qui regarde aussi les Ta mère la mieux, qui regarde aussi les Rap Contenders et qui vont dire: «Ah ben tiens, en fait, elle va voir qu'il y a une base de fans qui va la réclamer ensuite au Rap Contenders». Donc il y en a qui font ce cheminement inverse de passer par le battle de compliments pour finalement aller au battle, clash. Donc déjà ça là-dessus, on remarque qu'il y a une présence, féminine qui est accrue de par la porte qu'on a ouverte. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on reste une ligue où en fait, dans le public, on est à peu près à 50 de public féminin. Ah oui. Donc il y a quelque chose où même pour les artistes, c'est plus facile de venir et de s'identifier et de se sentir à l'aise parce que quelqu'un est déjà venu une personne est déjà venue en spectatrice. Elle va se dire: «Bon, bah, en fait, je peux monter ici sur scène, c'est safe, il y a pas de problème» et donc ce cheminement-là aussi, il se fait et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je dirais pas qu'on est à 50-50 sur scène entre, femmes et hommes, mais on est quand même sur des ratios qui sont assez élevés et c'est rare qu'on ait un battle où il y ait pas une femme, quoi. Merci, Voilà. merci beaucoup Maras. On va prendre des questions. J'arrive vers vous. Hop, ça va prendre un petit peu de temps parce que ça monte. Et ensuite ici, donc on commence là-haut avec nos amis de Grenoble. Ça me fait mon sport du mois. Merci beaucoup. Du coup, je travaille pour la ville de Grenoble. Je coordonne un lieu qui accueille des jeunes 16-25 ans au sein d'un quartier populaire, mais en face d'un lycée de 1800 élèves. Donc déjà, premièrement, je suis hyper content d'avoir des nouvelles initiatives et des nouvelles idées comme ça. Et pendant 3 jours, s'il y a des gens qui ont des nouvelles idées et tout ça, je suis prêt à échanger avec vous dans tous les temps en parallèle. Nous, dans le lieu qu'on ouvre, on a 2 jeunesses qui cohabitent, qui se croisent, qui se regardent un peu en chien de fusil. Donc on a la jeunesse des quartiers populaires avec un spectre assez large, hein, mais qui est souvent
caricaturé par casquette TN, et on a plein de jeunes aussi du lycée, donc ils les appellent les gothiques, les cheveux bleus, les gens qui s'embrassent dans la cour, bref. Et je voulais savoir si tu avais une expérience de mixité, en tout cas, où tu avais réussi à faire des battles avec des jeunes très différents. Et concrètement, qu'est-ce que tu en as ressorti? Qu'est-ce qui est ressorti comme message? Parce que nous, on cherche justement à créer les ponts de communication entre ces deux jeunesses. Et je trouve que ton outil pourrait être intéressant. Alors, pour réussir à créer un pont entre ces deux jeunesses-là, la façon dont nous, on l'approcherait, entre guillemets, si on devait co-construire un projet ensemble, ce serait de dire, OK, là, on a quand même deux publics très différents dans ce qu'on peut apprécier déjà dans un premier temps dans les codes qui vont attirer le public vers un atelier. Donc, il va falloir qu'on joue sur du visuel qui peut être différent. Il va falloir aussi qu'on joue sur des propositions peut-être artistiques qui sont différentes pour réussir à les amener d'abord en atelier ensemble. Une fois qu'ils sont en atelier ensemble, on sait que ça va réussir à matcher. Mais en fait, c'est comment est-ce qu'on va réussir à réunir ces personnes pour un même atelier. Et pour réussir à réunir ces personnes sur un même atelier, ce qu'on va proposer, c'est par exemple des prestations en amont des ateliers qui vont être de l'ordre d'une improvisation. Par exemple, je vais me rendre dans un lieu où ces jeunes-là sont régulièrement pour un café, pour jouer à la console ou peu importe leur activité. Et en fait, en faisant une improvisation qui se base sur les codes et sur les mots qu'ils vont donner, on va tout de suite créer un lien et à partir de là, on va créer une discussion et on va commencer à parler du projet Ta mère la mieux et on va réussir à en convaincre certaines ou certains à venir aux ateliers. Et ça, c'est un processus qu'on va pouvoir réitérer aussi bien au niveau des deux publics, mais je pense qu'il faut privilégier le contact direct. Et là, pour le coup, il faut miser sur du lien humain pour qu'ils voient qu'en fait, on est capable de les écouter et de comprendre leur code en choisissant des intervenantes et des intervenants qui peuvent répondre à ce qui leur donnerait envie de venir dans un atelier. Et c'est comme ça qu'on essaierait de construire, je pense, dans un premier temps le projet. Et après, une fois qu'on a un petit groupe, un noyau dur qui se crée, il y a des chances que celui-ci puisse s'élargir. Merci Maras. Une autre question ici. Bonjour, donc Mathieu Vacogne, je représente le service jeunesse de la ville de Paris. J'ai très envie d'avoir votre carte de visite parce que j'ai très envie d'imaginer une collaboration avec vous, mais c'est pas pour ça que je prends le micro. Moi, je trouve que cet outil, Ta mère la mieux, ça a l'air d'être un fabuleux outil d'éducation populaire et c'est pour ça que ça me donne envie de collaborer avec vous. Mais ce que je me demande, parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la laïcité, on se pose des questions tout le temps au service des jeunesses sur la laïcité, mais d'autant plus en ce moment avec les événements dramatiques qui ont eu lieu récemment. Et moi, je me demande, est-ce que cet outil, il peut s'adapter? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un Ta République la mieux pour valoriser toutes les infrastructures dont bénéficie chaque citoyen, qui pourrait peut-être permettre de travailler, de mettre en travail ces questions-là? Voilà, c'est ma question. Je vais répondre à la partie la plus facile d'abord. La carte de visite, on a un site web qui s'appelle tamerlamieux.com. tmlm.fr sinon, les deux marchent. Par rapport au Ta République la mieux, là on commence à toucher des sujets sensibles et je crois que si on doit par exemple, je ne vais pas forcément aller sur la République parce que là j'ai pas tout de suite l'idée de comment est-ce que nous, au sein de l'association, on pourrait trouver une façon d'avoir un nom tout de suite, une déclinaison de cette approche-là. Mais il y a peut-être une analogie à faire avec les Ta mère la mieux qu'on nous demande de faire par rapport à un thème, notamment l'écologie. On nous demande de faire un thème, on nous demande de faire un Ta mère la mieux par rapport à l'écologie. Et donc, en fait, on ne va pas être aussi frontal. Et je crois que pour la République, il faudrait, nous aussi, si jamais on veut l'emmener, il faut peut-être pas, on chercherait peut-être à être un peu moins frontal dans l'approche pour justement permettre à toutes les identités de se sentir à l'aise. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est absolument anti-république et anti-laïque, pourquoi pas, ça peut exister chez les jeunes. En tout cas, pourquoi pas lui laisser sa place aussi dans ce projet et lui dire ok, nous on va plutôt passer par une manière un peu plus soft d'amener le propos.
Et donc, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que c'est dans les exercices et dans les jeux d'écriture qu'on va petit à petit réussir à amener des punchlines qui vont peut-être remettre en question ou qui vont peut-être travailler la vision de chacun et de chacune. C'est-à-dire que si on le fait par exemple autour de l'écologie, pour l'avoir déjà fait du coup sur ce sujet-là et pas encore sur la République, mais j'aimerais bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va retravailler tout le champ lexical de l'écologie. On va se distribuer par exemple des mots chacun. On va se distribuer des idées et on va essayer de faire des punchlines, compliments avec ces idées-là. Et finalement, ça va être plutôt de façon inconsciente et indirecte qu'on va broder et travailler autour du sujet. Et en fait, le fait que tout le monde puisse broder autour du même sujet, c'est ce qui va mettre en avant le sujet en question. Et c'est un peu comme ça que j'ai écrit le texte que je vous ai proposé au début. Finalement, j'ai pas été... On a l'impression que peut-être que je parle directement des thématiques de jeunesse, mais j'ai surtout brodé autour en utilisant le champ lexical qui est issu des mots que vous avez utilisés, des idées que vous avez proposées, et je les ai simplement réutilisées de façon bienveillante. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à retransmettre cette technique d'écriture-là à un public pour qu'il puisse s'approprier une thématique. Ça répond à ta question, j'espère. Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette première après-midi de débat. Donc, je vous invite à applaudir Maras. Tu restes avec moi.